Les informations pour ce vendredi 12 janvier, bonsoir. Le département de la culture a déclaré qu'il continue à effectuer des travaux de fumigation dans les endroits où les coléoptères des feuilles ont été détectés. Ces endroits se trouvent principalement au centre de Mahé et des cas ont été signalés aussi dans la région nord de l'île. L'agent principal sur la biosécurité au département de la culture, Randy Stravens, a lors d'une conférence de presse ce matin demandé au public d'éviter d'envoyer des échantillons de plantes à Pralin et la digue, ce afin d'éviter que ce ravageur ne s'installe sur ces deux îles. M. Stravens a déclaré qu'il est possible que le parasite soit entré dans le pays par le biais du commerce entre les Seychelles et certains autres pays. Des échantillons ont été envoyés à un laboratoire au Bénin pour déterminer le type de coléoptère des feuilles qui est en train d'infester les végétations à Mahé. La Commission des revenus des Seychelles annonce qu'à compter de lundi prochain, elle va imposer une taxe de 500 roupies pour des personnes qui importent des marchandises et des produits et qui passent par le terminal des passagers de l'aéroport international des Seychelles. Cette taxe ne s'applique pas aux sacs transportant des biens personnels, c'est ce qu'indique l'instrument statutaire dans l'article 97. Les Seychelles ont condamné l'attaque survenue le 7 octobre dernier, au cours duquel le groupe palestinien Hamas a massacré des civils innocents dans le sud d'Israël et pris de nombreux autres otages. Le ministre Erdogan a condamné ces meurtres insensés de civils innocents ainsi que les prises d'otages. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Erdogan, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur d'Israël, Michel Lotam. Le ministre Erdogan a déclaré que même si le droit d'Israël à la légitime défense est reconnu, ce droit ne devrait pas empiéter sur les droits des civils de Gaza en vertu de la Charte des droits de l'homme et des conventions de Genève. Il a déploré ce qu'il qualifie de meurtre aveugle de civils, aujourd'hui estimé à plus de 20 000, et la destruction des infrastructures civiles à Gaza. M. Erdogan a appelé à la fin immédiate de la guerre ainsi qu'à la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Le ministre des Affaires étrangères a exhorté les parties belligérantes à revenir immédiatement, sans condition préalable, à la table des négociations sous les auspices des Nations Unies pour trouver un règlement de paix durable et global garantissant les droits et la sécurité des peuples israéliens et palestiniens fondé sur la solution à deux États. Selon le ministre, c'est la seule option viable pour une paix et une sécurité durable au Proche-Orient et au-delà. Voilà, c'était les informations. Merci de les avoir suivies. Bonne soirée.